Il y a un bouton sur votre four sur lequel vous ne devriez jamais, au grand jamais, appuyer. Il a l'air totalement inoffensif. Il est écrit dessus pyrolyse ou nettoyage automatique. La notice vous promet qu'il va pulvériser des moies de graisse et de saleté pendant que vous vous détendez tranquillement avec un café. Mais voici ce que le manuel d'utilisation oublie de vous dire. Ce bouton fait monter votre four à près de 500 degrés Celsius. C'est une température suffisante pour bouillir l'acier, suffisante pour faire fondre l'aluminium, et surtout suffisante pour griller instantanément la carte électronique de commande, celle-là même qui vous coûtera 400 € à remplacer chez Darty ou Boulanger. Les dépanneurs d'électroménager ont un petit nom pour ce bouton de nettoyage automatique, ils l'appellent le bouton sécurité de l'emploi. Parce qu'à chaque veille de Noël, à chaque fois qu'une famille décide de nettoyer son four avant un grand repas du dimanche, leur téléphone n'arrête pas de sonner. Le four est complètement mort. L'affichage est noir. La porte est bloquée avec le rôti de bœuf ou la dinde coincée à l'intérieur. Ce n'est pas un défaut de fabrication, ce n'est pas de la malchance. C'est une conception validée par des ingénieurs qui savaient exactement ce qui allait se passer. Et ce piège de la pyrolyse n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi 90% des fours neufs sur le marché sont devenus de la camelote jetable. Pourquoi ce magnifique piano de cuisson en inox brossé que vous avez payé 3 000 € cash, en réalité les composants internes d'un appareil premier prix à 400 €. Et pourquoi le vieux four de votre grand-mère, qui date des années 60 ou 70, offre de bien meilleures performances de cuisson que n'importe quel modèle clinquant exposé dans un showroom aujourd'hui. C'est le grand mensonge de l'électroménager moderne. Une fois que vous aurez compris comment le système fonctionne, vous ne regarderez plus jamais un rayon de cuisine de la même manière. Pour bien saisir l'arnaque, commençons par parler d'un critère tout simple, le poids. Prenez une bonne vieille poêle en fonte le creuset ou une cocotte Staub. Sentez cette lourdeur en main. Ce poids, c'est de la matière, c'est du métal de base. C'est cette masse thermique qui retient la chaleur. Quand vous y saisissez une viande, la poêle ne refroidit pas d'un coup au contact de la pièce froide. La température reste stable et homogène. Pensez maintenant au vieux four de vos grands-parents. Si vous avez déjà aidé à déménager une maison de campagne, vous vous en souvenez forcément. Ce truc pesait une bonne centaine de kilos. Il fallait être 3 ou 4 adultes costauds pour le soulever. Un four moderne de taille équivalente pèse aujourd'hui la moitié de ce poids, parfois encore moins. Où est passée la différence? Elle s'est volatilisée dans les marges bénéficiaires des actionnaires. Les parois en acier sont devenues minces comme des feuilles de cigarette, l'isolation a été réduite au strict minimum low cost et les lourdes grilles en fonte d'acier ont été remplacées par du métal embouti creux. Tout ce qui coûtait cher à produire a été retiré couche après couche par les grands groupes industriels, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une simple carcasse. Un costume de théâtre en forme de four, pourquoi est-ce que cela change tout pour vos petits plats? Quand un four possède des parois en acier épais et une isolation dense, il absorbe la chaleur et la stocke. Dès que vous ouvrez la porte pour surveiller la cuisson de votre gigot d'agneau ou de votre gratin dauphinois, la température de l'air chute, mais la masse thermique des parois libère immédiatement l'énergie accumulée. Le four se recalibre en un clin d'œil. La température reste stable. A l'inverse, quand vous achetez un four moderne à parois fines avec 3 bouts de laine de roche low cost à l'intérieur, il n'y a aucune inertie. La résistance électrique doit s'allumer et s'éteindre en permanence pour essayer de maintenir le cap. Toutes les 30 secondes, vous pouvez entendre le petit clic-clic du relais qui s'active si vous tendez l'oreille. C'est ce que les boulangers et les pâtissiers appellent les montagnes russes de la température. Le four surchauffe, puis retombe trop bas, puis surchauffe à nouveau. Les modèles actuels peuvent fluctuer de 40 à 70 degrés Celsius au cours d'un seul et même cycle de cuisson, 70 degrés d'écart. Vos cookies brûlent à la base alors que le cœur reste cru. Vos gâteaux gonflent de travers. Votre rôti ressort sec d'un côté et pas assez cuit de l'autre. Et le pire, c'est que vous culpabilisez. Vous pensez que vous avez raté votre recette. Mais vous n'y êtes pour rien. Vous avez simplement acheté un appareil incapable de maintenir sa température parce que le fabricant a économisé 10 ou 15 € sur l'isolation en usine. Les cuisinières vintage des années 50 maintenaient une température stable à 5 degrés Celsius près. Certaines d'entre elles utilisaient une isolation tellement épaisse qu'on pouvait couper le gaz ou l'électricité à mi-cuisson. La chaleur résiduelle accumulée suffisait à terminer le plat sans consommer un centime de plus.
Essayez de faire ça avec un modèle connecté moderne de chez Samsung. Venons-en maintenant au désastre de la pyrolyse en détail. Ce cycle d'autonettoyage a été inventé au début des années 60. À l'époque, c'était une véritable innovation technique. L'idée était simple et brillante. Chauffer le four au maximum pour transformer les graisses en cendres, qu'il suffisait ensuite de ramasser avec une éponge humide. Pendant des décennies, cela a parfaitement fonctionné parce que les appareils possédaient une isolation robuste et des commandes mécaniques ultra simples. Puis, les règles du jeu ont changé. Les fabricants ont commencé à injecter de l'électronique partout. Des cartes mères, des écrans tactiles, des puces informatiques, des affichages digitaux de toutes les couleurs. Ces composants fragiles sont faits pour fonctionner à température ambiante. Ils n'ont jamais été conçus pour être installés à quelques centimètres d'un brasier à 500 degrees Celsius. En parallèle, pour séduire le client en magasin chez Darty ou Conforama, les marques ont réduit l'épaisseur de l'isolation interne afin de gonfler le volume utile. C'est l'argument marketing classique du plus grand volume de sa catégorie pour vous montrer qu'on peut y enfourner 3 volailles en même temps. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que sans barrière thermique digne de ce nom, la chaleur n'a nulle part où s'échapper, sauf en ligne droite vers la carte électronique de commande. Le résultat est mathématique. Vous lancez la pyrolyse. La porte se verrouille. La température monte. L'isolation low-cost lâche et laisse passer la chaleur. La carte électronique, située juste derrière le bandeau de façade, se met à cuire littéralement dans son jus. Les condensateurs lâchent, les soudures fondent, les relais restent bloqués. Quand le cycle se termine, vous vous retrouvez avec un four en panne d'un coup, la porte bloquée et l'écran noir. Les dépanneurs constatent une explosion des pannes de cartes de commande juste après l'utilisation de cette fonction. Le coût du remplacement oscille entre 150 et 700 € selon la marque, sans compter la main-d'œuvre. C'est pour cette raison que les professionnels de la réparation n'utilisent jamais la pyrolyse chez eux. Ils préfèrent un bon vieux produit dégraissant, un peu d'huile de coude et 30 minutes de nettoyage manuel plutôt que de risquer de flinguer un appareil à plusieurs centaines d'euros. Faisons un petit tour d'horizon des rayons de nos enseignes d'électroménager préférées, là où les pièges marketing sont les mieux tendus. Vous avez sûrement déjà remarqué ces mastodontes qui trônent au milieu des allées chez Darty ou Boulanger. De grands pianos de cuisson en inox rutilant, avec 5 ou 6 brûleurs, des boutons massifs qui imitent le métal lourd, des grilles en fonte d'allure industrielle et des logos ronflants qui évoquent la haute gastronomie ou le raffinement professionnel. Des marques comme Smeg, Falcon ou encore Steel, Cuisine et Leisure qui s'exposent fièrement. Ils ont l'air de sortir tout droit de la cuisine d'un grand chef étoilé. Ils affichent des prix qui donnent le tournis. 2500, 3500, parfois plus de 5000 €. C'est l'archétype même de ce que j'appelle le costume professionnel. Derrière cette superbe façade en acier inoxydable brossé qui en jette, que trouve-t-on en réalité quand on démonte la bête? On y découvre exactement les mêmes composants bas de gamme que ceux cachés dans une cuisinière premier prix à 350 € achetés chez Electro Dépôt ou Conforama. Les mêmes thermostats génériques fabriqués à la chaîne dans les mêmes usines chinoises de la province du Guangdong. Les mêmes allumeurs électriques fragiles. Le même acier à faible jauge, mince et sujet à la déformation sous l'effet de la chaleur continue. Les experts du secteur de la réparation savent pertinemment que plusieurs de ces marques au look semi-professionnel sous-traitent leur production dans de gigantesques structures industrielles partagées. Elles partagent les mêmes plateformes techniques, les mêmes circuits de gaz et les mêmes pièces de rechange interne. La seule et unique différence qui justifie l'explosion du prix de vente, c'est l'épaisseur de la tôle d'inox superficielle qui sert de façade. La forme des boutons en plastique chromé et la police de caractère élégante sérigraphiée sur la plaque signalétique, dans la pratique culinaire de tous les jours, comment se traduit cette supercherie technique? Vous installez ce magnifique piano de cuisson dans votre cuisine. Vous êtes fier, vous vous imaginez déjà en train de mijoter une daube provençale ou un bœuf bourguignon pour 10 personnes le dimanche. Mais dès les premières utilisations, le vernis craque. Le four peine à monter en température parce que l'isolation interne est identique à celle d'un mini-four d'étudiant. Les grilles, qui semblaient lourdes au premier regard, se révèlent être de la fonte grise poreuse et creuse qui accumule mal la chaleur et s'encrasse à la moindre éclaboussure. Pire encore, les boutons mécaniques pivotent dans le vide après seulement quelques mois d'utilisation parce que la tige de fixation interne est en plastique thermoformé fragile qui ne résiste pas à la chaleur rayonnante du four. Si vous payez un piano de cuisson 3 000 €
et qu'il lâche au bout de 5 ans à cause d'une carte électronique introuvable ou d'un commutateur de gaz défectueux, votre appareil vous revient à un coût exorbitant de 600 € par année de service. À ce prix-là, c'est une véritable hémorragie financière pour le budget de la famille, surtout quand on sait qu'un paiement en 4 fois sans frais sur ces discounts ou un crédit à la consommation vous a poussé à cet achat impulsif. Un éminent expert en ingénierie thermique des équipements de cuisson l'a démontré lors d'un examen technique comparatif. La ressemblance interne entre certains modèles vendus sous des badges premium différents est telle qu'il s'agit presque à coup sûr des mêmes chaînes d'assemblage. Les différences réelles se limitant aux conditions de garantie et au contrôle qualité de surface, mais absolument pas à l'ingénierie fondamentale de l'appareil. Vous payez le prix fort pour l'illusion du matériel de grand chef, mais vous emportez chez vous de la grande distribution déguisée. Le verdict est sans appel, c'est du marketing de prestige sur de la mécanique de pacotille pour que vous compreniez bien l'ampleur de la manipulation. Il faut savoir que le véritable matériel de cuisine professionnelle destiné au restaurant ne joue pas du tout dans la même cour. Un vrai piano de cuisson professionnel, de chez Charvet ou Bonnet, des fabricants historiques français, coûte entre 10 000 et 20 000 €. Il pèse plus du double du poids de ces imitations de salon. Il est conçu pour fonctionner de manière ininterrompue 12 heures par jour, 365 jours par an, pendant une décennie entière sans broncher. Leur brûleur développe une puissance thermique réelle mesurée en kilowatts qui pulvérise les performances des brûleurs domestiques les plus clinquants. L'acier utilisé est si épais qu'il pourrait stopper un projectile. Absolument rien de ce qui est exposé dans la grande distribution grand public n'est de qualité commerciale ou professionnelle. L'expression style professionnel ou design chef que vous lisez sur les étiquettes chez Carrefour ou Leclerc est une pure invention des départements marketing. C'est une formule creuse qui signifie concrètement que le plastique a été peint en couleur alu au passage. Si vous appréciez ce genre de décryptage sans langue de bois et que vous voulez éviter de jeter votre argent par les fenêtres lors de vos prochains achats pour la maison, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail indépendant d'expertise et de faire grandir la communauté des consommateurs avertis. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà été déçu par un appareil qui présentait bien mais qui a rendu l'âme trop vite. Parlons maintenant d'une autre maladie qui ronge l'électroménager contemporain. Le virus de l'écran tactile est du tout connecté. Il y a une excellente raison pour laquelle le four ou la cuisinière de nos grands-mères possédaient de gros boutons rotatifs en bakélite ou en métal lourd. Ces manettes étaient directement reliées à des commutateurs mécaniques ou à des vannes de gaz physiques. Vous tourniez le bouton, le circuit électrique se fermait, la résistance chauffait ou le brûleur s'allumait. Vous le tourniez dans l'autre sens, le flux s'arrêtait. Pas besoin de courant électrique pour faire fonctionner les commandes, pas de puce en silicium, pas de mise à jour logicielle obligatoire via une application mobile instable. Ces boutons fonctionnaient pendant 50 ans sans la moindre ratée pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucune technologie susceptible de tomber en panne. Un interrupteur mécanique, c'est juste 2 morceaux de métal conducteur qui entrent en contact physique. Ça ne peut pas bugger, ça ne peut pas se figer. Ça ne peut pas afficher un code d'erreur incompréhensible en plein milieu de la cuisson de votre tarte tatin. Les industriels de l'électroménager moderne ont méthodiquement éradiqué ces commandes indestructibles pour les remplacer par des écrans tactiles, les capacitifs et des claviers à membrane souple. Et où ont-ils choisi d'installer ces centres de contrôle informatisés ultra-sensibles? Directement sur la façade avant du four, c'est-à-dire précisément sur la trajectoire directe de la vapeur d'eau, des graisses brûlantes et du rayonnement thermique. Quand vous faites bouillir une grande marmite d'eau pour les pâtes sur votre plaque de cuisson, la vapeur s'échappe, monte et vient se condenser directement sur le panneau de commande tactile juste en dessous ou au-dessus. Les projections d'huile de vos pommes de terre sarladaises viennent encrasser les capteurs électroniques. La chaleur étouffante qui s'échappe de la cavité du four rayonne vers l'avant et cuit lentement les composants. Cet environnement est le lieu le plus hostile possible pour n'importe quel système informatique, c'est là que le cauchemar commence. Les écrans tactiles cessent de répondre aux pressions des doigts dès que vos mains sont un peu humides ou grasses, ce qui arrive pourtant systématiquement quand on cuisine. Les claviers à membrane se rigidifient sous l'effet de la chaleur et certaines touches finissent par ne plus répondre du tout. Des codes d'erreur fantômes apparaissent à cause de l'humidité qui s'est infiltrée dans les circuits imprimés,
bloquant l'intégralité de l'appareil pour un problème qui n'existe même pas. Et quand cela se produit, vous ne pouvez pas simplement vous rendre dans un magasin de pièces détachées ou sur un site spécialisé pour acheter un bouton à 15 €. Non, vous êtes obligé de remplacer tout le bloc du panneau de commande intégré. Pour la majorité des grandes marques grand public, il s'agit d'une seule et unique unité scellée qui regroupe la dalle tactile, l'affichage digital et la carte mère de gestion. La pièce détachée seule vous sera facturée entre 300 et 600 €. Chez certaines marques de luxe, la facture dépasse allègrement les 1000 € pour une simple vide tactile défaillante, et c'est ici que se referme le piège ultime de l'obsolescence programmée. Les constructeurs ont une arme secrète, l'arrêt de la fabrication des pièces de rechange. Après 7 à 10 ans maximum suivant la sortie d'un modèle, de nombreux panneaux de commande électronique sont déclarés définitivement indisponibles par le service après-vente du fabricant. Attention, ils ne sont pas trop chers, ils sont tout simplement introuvables. Le stock de l'usine est vide et aucune pièce générique ne peut s'y substituer. Votre four à 1200 € se transforme instantanément en une immense boîte de conserve inutile, un déchet électronique impossible à réparer. Non pas parce que les résistances chauffantes sont mortes, non pas parce que la structure mécanique est abîmée, mais uniquement parce que le micro-ordinateur de bord qui gère l'affichage refuse de s'allumer et qu'aucun remplacement n'est disponible sur le marché. C'est une stratégie commerciale parfaitement exécutée. La partie mécanique aurait pu fonctionner encore 20 ans sans problème, mais le cerveau électronique est mort, et aucune greffe n'est possible. Pendant ce temps-là, dans une petite maison au cœur de la Creuse ou de la Bretagne, une grand-mère cuisine encore son repas du dimanche sur une cuisinière en fonte des années 70. Chaque composant mécanique peut être nettoyé, chaque câble peut être changé par un électricien local. Parce qu'il n'y a aucun circuit intégré pour programmer sa fin de vie. Analysons maintenant l'apparition d'une nouvelle dérive technique sur les modèles connectés de dernière génération, l'introduction des consommables cachés. Les fours dits intelligents intègrent désormais des dispositifs dont les générations précédentes n'ont jamais eu besoin pour cuire un poulet rôti. Des capteurs d'humidité de pointe, des sondes de qualité de l'air ambiant, des systèmes d'injection de vapeur sophistiqués reliés à des cartouches de filtration d'eau propriétaires, et même des puces Wi-Fi nécessitant des mises à jour régulières de leur logiciel interne pour accepter de démarrer. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des fonctionnalités destinées à améliorer votre cuisine, ce sont avant tout des points de rupture programmés. Lorsqu'un capteur d'humidité se retrouve saturé par les vapeurs de graisse de cuisson, ce qui est inévitable à l'intérieur d'un four, le système de sécurité électronique se déclenche. Le four refuse catégoriquement de s'allumer et affiche un message d'erreur vous invitant à contacter le service technique. Le réparateur se déplace, démonte le panneau, nettoie ou remplace le capteur défectueux et vous présente une note de 180 € pour la visite d'une demi-heure. 6 mois plus tard, le capteur est de nouveau encrassé et le manège recommence. C'est l'application directe du modèle économique de l'industrie des rasoirs jetables transposé au monde de la cuisine. On vous vend l'appareil principal à un prix attractif et on réalise des profits colossaux sur les consommables obligatoires et les interventions techniques pendant toute la durée de vie du produit. On rentabilise la vente initiale en vous vendant des filtres anticalculaires exclusifs à 40 € l'unité ou des capteurs de rechange spécifiques qui ne fonctionnent qu'avec votre numéro de série exact. Le four de nos aïeux ne réclamait aucun consommable, aucune cartouche, aucun abonnement à une application premium. Il n'avait besoin que de 2 choses, du métal et du feu. Et c'était amplement suffisant pour régaler des générations entières pendant un demi-siècle. Mais le coup le plus cynique de cette industrie de l'obsolescence programmée, la palme d'or du marketing destructeur de qualité, revient aux marques historiques du milieu de gamme qui ont été rachetées par de gigantesques holdings financiers internationaux. C'est le cas d'écoles que les consommateurs français connaissent par cœur, des marques qui évoquent la solidité et la tradition dans l'esprit de nos parents. Prenons l'exemple flagrant du groupe Whirlpool, qui possède également des marques emblématiques comme Indesit ou Hotpoint. Pendant des décennies, posséder un appareil de ces marques était un gage de sérénité pour une famille française. C'était du solide, du lourd, conçu pour durer. Mais sous la pression des rapports financiers trimestriels et de la course au bas coût de production, la donne a radicalement changé. Ces grands groupes ont centralisé la fabrication dans des usines géantes à l'autre bout du monde ou dans des pays à bas coût, en rationalisant les matériaux jusqu'à l'absurde.
Ils ont conservé la confiance historique des acheteurs français, bâtis sur 50 ans de fiabilité, mais ils ont vidé les appareils de leur substance technique. Aujourd'hui, quand vous achetez un four de ces marques historiques aux alentours de 600 ou 800 euros chez But ou Conforama, vous pensez investir dans la sécurité de la Trissians. En réalité, vous achetez un produit dont la cuve interne en émail est si fine qu'elle se fissure après seulement quelques cycles de cuisson à haute température. Les charnières de la porte, autrefois lourdes et fixées solidement dans le châssis en acier, sont désormais maintenues par de simples rivets pop sur de la tôle fine. À force d'ouvrir et de fermer la porte pour arroser votre poulet, la tôle se déforme, la porte prend du jeu, l'étanchéité thermique n'est plus assurée et la chaleur s'échappe massivement, augmentant votre facture d'électricité EDF de manière catastrophique en cette période de crise de l'énergie. Les enquêtes des associations de consommateurs et les rapports d'experts en réparation montrent que le taux de retour pour défaillance électronique précoce sur ces marques, autrefois légendaires, a grimpé en flèche ces dernières années. C'est le triomphe absolu du cynisme industriel. Utiliser la réputation de solidité d'une marque historique pour écouler de la camelote jetable auprès de clients de bonne foi qui pensent faire un choix de raison. Ils ont transformé des outils de transmission familiale en de vulgaires biens de consommation jetables à renouveler tous les 5 ans. Le verdict de l'ingénierie face au marketing est cruel. La confiance est restée la même, mais la qualité, elle, a définitivement déserté l'usine. Après avoir mis en lumière les dérives d'une industrie qui cherche par tous les moyens à programmer la fin de vie de vos appareils, il est temps de souffler un bon coup. Tout n'est pas noir dans le monde de la cuisine. Il existe encore des fabricants honnêtes, des ingénieurs qui respectent leur métier et des marques qui considèrent qu'un investissement de plusieurs centaines d'euros doit se traduire par des décennies de bons et loyaux services. Nous allons analyser ensemble les options qui valent réellement leur prix. Pas d'enthousiasme publicitaire ici, pas de partenariat caché, juste une reconnaissance froide et objective de l'excellence de la construction. Ce sont des appareils simples, réparables, faits de métal lourd et d'idées claires, que vous pouvez trouver sur le marché français. Commençons par l'option la plus accessible pour ceux qui ont un budget maîtrisé, mais refusent d'acheter de la camélote jetable. Tournez-vous vers la marque allemande Bosch, et plus particulièrement leur modèle d'entrée de gamme de la série 2 que l'on trouve facilement aux alentours de 450 à 500 euros chez Boulanger ou sur Amazon.fr. Pourquoi cette marque mérite-t-elle sa place ici ? Parce que même sur leurs modèles les plus abordables, la maison mère BSH conserve une logique d'ingénierie saine. La construction reste d'une simplicité désarmante. Pas d'écran tactile géant à mémoire flash, mais de bons vieux boutons rotatifs mécaniques que l'on enfonce pour les cacher dans le bandeau de façade. À l'usage réel, la qualité se ressent immédiatement dès qu'on ouvre la porte. Les charnières sont robustes, fermes et n'ont aucun jeu latéral. Les parois de la cuve bénéficient d'un émaillage double couche épais qui résiste au choc thermique. Quand le four fonctionne, l'isolation thermique à base de laine de roche haute densité est suffisamment calibrée pour que les parois extérieures restent tièdes, protégeant ainsi vos meubles de cuisine. Faisons le calcul de rentabilité. Un four Bosch série 2 à 450 euros dure en moyenne 12 à 15 ans sans la moindre panne majeure. Cela nous donne un coût par année de service dérisoire d'environ 35 euros. Les experts en réparation confirment que le groupe BSH garantit la disponibilité des pièces détachées techniques, comme les résistances ou les commutateurs mécaniques, pendant au moins une décennie après l'arrêt du modèle. La recommandation est claire. Si vous cherchez un outil de cuisson fiable pour vos gratins et vos gâteaux du dimanche, sans fioritures technologiques et pour le prix d'un smartphone d'entrée de gamme, c'est le choix rationnel par excellence. Son seul point faible ? Le design est très classique, presque austère, et il n'impressionnera pas vos voisins. Mais il fera ce qu'on lui demande, cuire uniformément, à chaque fois, montons d'un cran dans la hiérarchie de la solidité en parlant d'un véritable monument du patrimoine industriel français, la marque Magimix. Conçus et fabriqués à Calais, leurs robots culinaires de la gamme Cook Expert ou les simples robots multifonctions CS sont le parfait exemple de ce que signifie l'absence totale de bruit marketing au profit de la pure mécanique. Le cœur de ces machines n'est pas un petit moteur électrique chinois à balai qui surchauffe dès que la pâte à pain devient un peu trop dense. Non, Magimix utilise des moteurs professionnels asynchrones à induction. C'est une technologie ultra simple, sans pièces d'usure ni charbon, directement dérivée des équipements des professionnels de la restauration. À l'usage, l'expérience est presque sensorielle. L'appareil est lourd, très lourd.
Quand vous le posez sur le plan de travail de votre cuisine, il ne bouge plus d'1 millimètre, même lorsqu'il pétrit 2 kilos de pâte à brioche lourde. Le bruit du moteur n'est pas un sifflement triste plastique qui souffre, mais un ronronnement grave et rassurant de métal en mouvement. Le prix d'un Cook Expert se situe aux alentours de 1 200 € chez Darty ou aux Galeries Lafayette Maison. Cela peut sembler une somme colossale pour un budget familial, l'équivalent de plusieurs heures de SMIC ou d'un gros budget de Noël. Mais regardons la réalité technique. Le moteur est garanti 30 ans par le fabricant. 30 ans. Si l'on ramène le prix d'achat à sa durée de vie minimale garantie, le coût par année de service tombe à seulement 40 € par an. Les dépanneurs vous le diront, ces moteurs sont virtuellement indestructibles. Le point faible de Magimix? Les accessoires en plastique rigide, comme les bols transparents, peuvent finir par se fissurer au bout de 8 ou 10 ans de passage répété au lave-vaisselle. Mais la marque vend chaque élément au détail à un prix honnête sur son site, ce qui permet de redonner une seconde jeunesse à l'appareil sans avoir à tout jeter. C'est l'investissement idéal pour les passionnés de cuisine. Les familles nombreuses qui cuisinent au quotidien et ceux qui veulent un appareil fabriqué localement qui traversera les générations, terminons par le sommet absolu de la longévité et de l'ingénierie mécanique sans compromis. Une marque allemande qui fait trembler les départements marketing du monde entier, Miele. Si vous cherchez un four encastrable capable de tenir 20 ou 25 ans sans jamais vaciller, c'est vers leur gamme à commande mécanique directe ou à écran ultra simplifié qu'il faut vous tourner. Les prix débutent aux alentours de 900 € et peuvent grimper bien plus haut selon les options. Pourquoi dépenser une telle somme? Parce que chez Miele, l'ingénierie dicte sa loi aux financiers. Là où les autres fabricants économisent des centimes sur l'épaisseur de la tôle, Miele utilise un acier inoxydable de nuance chirurgicale pour la cavité et des parois en fonte émaillée pour soutenir les charges lourdes. L'isolation thermique est un chef-d'œuvre d'épaisseur, elle emprisonne littéralement la chaleur à l'intérieur, garantissant une stabilité thermique d'une précision chirurgicale à 2°C près. Essentiel pour la haute pâtisserie ou les cuissons lentes de 7 heures pour un gigot d'agneau. En main, la porte du four pèse le triple d'une porte classique. Elle se ferme avec le bruit sourd et mat d'une portière de